Et salut tout le monde, c'est Dien pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, vous l'aurez donc vu au titre, on va faire une nouvelle carrière F1 24, donc nouveau jeu F1 24 qui est sur le Game Pass puisque le jeu F1 25 est sorti. Alors j'ai beaucoup de choses à dire dans cette vidéo, mais on va y aller petit à petit. Alors tout d'abord, on va choisir notre personnage, donc on va choisir un pilote personnalisé. Alors, je pense que je vais regretter plus tard le personnage que j'ai pris parce que vous allez voir, il y a certains plans, en tout cas, il a l'air pas très beau, quoi. Voilà. Du coup, le pays, j'ai choisi la France, bien sûr, le numéro 8. Et là, les académies, donc il y a l'académie Mercedes, il y a celle de Ferrari, celle de Red Bull. Et ensuite, tout seul, il y a Alpine et McLaren. Euh, alors en vrai c'est plus les moteurs un peu. Donc nous on va choisir l'académie Red Bull. Puisque vous l'aurez vu au titre de la vidéo, on va choisir Visa Cash App. Et on va conduire aux côtés de Daniel Ricciardo. Et avant de continuer, je vous laisse avec cette petite cinématique. Nous y voilà. On passe aux choses sérieuses. Désolé pour l'attente, mais tu sais ce que c'est avec les avocats. Oui, maître, non, maître, et on se retrouve avec 80 pages de jargon inutile. En tout cas, crois-le ou non, je suis finalement satisfaite. Vraiment, sérieux, regarde un peu ce qu'on a là. Alors, toutes les clauses habituelles, merchandising, apparence, blablabla. Mais ce qui nous intéresse, au final, c'est ce qu'ils attendent de nous. L'écurie veut que tu donnes le meilleur tout au long de la saison. Faire en sorte de dominer ton équipier et que tu deviennes une légende. Rien que ça. Maintenant, à toi de jouer. On se retrouve donc dans notre contrat après la cinématique. Donc vous l'aurez vu, mon personnage est un peu horrible. Donc en ce moment j'ai 65 de général de notes. Et en gros on doit juste voilà mettre ce qu'on veut être à la fin de la saison. Quelle note on veut avoir. Donc moi j'ai mis 70, une de plus que la recommandation. Donc il y a plein de trucs à parler. Donc voilà, si vous voulez mettre pause, voilà tous les pilotes qui vont courir cette saison. Et là on a un objectif. Donc de toute façon on peut que avoir ça comme objectif. Et là on a la présentation des pilotes. Je suis désolé si j'ai arrêté de parler un peu, mais on a la présentation des pilotes. Donc je suis ici Visa Cash App. En vrai, je trouve que la voiture, elle est belle. En vrai, la Visa Cash App, elle est belle. Même, même cette année, même celle de 2025, elle est incroyable. Donc, voici tous les pilotes de la saison 2024. Alors, on va parler un peu de F125 puisqu'il est sorti. Je pensais l'acheter et tout, etc. Mais je pense que je vais faire vite fait une saison de carrière. Et ensuite, je vais faire du coup je vais acheter F125 et je vais faire une carrière F125. Alors, donc, on est dans notre team à côté de Daniel Ricciardo. Donc on va prendre notre place sur notre siège et on va aller pour la première séance d'essai libre. L'attente est enfin terminée. Une nouvelle saison s'ouvre et, avant le début du grand spectacle, place à la séance d'essai libre tout aussi importante. Heureuse de vous retrouver. Quel plaisir d'être ici pour une nouvelle saison. Les pilotes ont 1000 choses auxquelles penser au moment où je vous parle. Plus vite vous adaptez votre voiture aux conditions du circuit et à vos sensations, et mieux ça sera. Ensuite seulement, vous pourrez vous concentrer sur vos chronos. Mais la priorité, c'est d'abord d'affiner les réglages de la voiture. On se retrouve donc du coup dans nos premiers roulages, nos premiers instants chez notre nouvelle écurie, chez notre première écurie en soi. Donc les essais libres, pendant les essais libres je vais du coup vous dire tout ce qu'il y a à savoir sur cette saison, comment je vais m'y prendre et tout, etc. Il y a pas mal de choses que j'ai peut-être oublié de dire mais bon j'ai pas trop eu le temps. Alors déjà la première chose que je vais vous dire c'est qu'en ce moment comme vous le voyez je suis en train de commenter
ma propre vidéo, d'accord? Je suis pas en train de commenter en direct, je suis en train de faire une voix off. Donc dites-moi dans le commentaire si ça vous plaît. En tout cas pour moi c'est un peu plus facile de faire le montage puisque juste je fais des rushs, je joue, je m'amuse, pas besoin de commenter en direct. Et ensuite je fais le montage et vite fait, juste je mets quelques instants. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, nos premières frayeurs chez Visa Cash App. Alors première petite erreur, vous allez voir il y aura beaucoup de premières dans cette vidéo. Alors, oulala, encore j'allais failli partir en tête à queue. Alors, pour la difficulté, pour l'instant, alors, au début j'ai mis un peu bas, j'ai mis je pense autour des 70, alors je sais que c'est pas énormément, c'est pas énormément, ça se dit pas je pense, c'est pas beaucoup, parce que voilà, il y en a je sais ils roulent à 100 etc. Donc on termine 10ème du coup de notre première séance d'essai. Ah non ça c'est les essais libres 3, ok pas du tout, ok. Je vous explique en bref juste après la petite animation. Si le soleil se couche, la vitesse, elle, ne fait qu'augmenter. Les pilotes vont devoir réussir un super temps afin d'obtenir la meilleure place possible sur la grille de départ pour la course de demain. Vous l'avez compris, place aux qualifications du Grand Prix de Bahreïn. On se retrouve du coup en qualif et je sais plus ce que je voulais dire. Donc on se retrouve du coup en qualif. Ce sera une seule séance pour cet épisode là. Ne vous inquiétez pas. Dès le prochain Grand Prix normalement. Si c'est pas un week-end sprint, parce que je pense à un week-end sprint. En tout cas, dès la prochaine vidéo ce sera Q1, Q2, Q3. Alors ce que je voulais dire c'est que j'avais mis la difficulté bas. J'avais mis à 70. Du coup je me suis dit. Enfin j'avais augmenté pour la séance d'essai libre numéro 3. Et j'avais vu que Daniel Ricciardo, mon coéquipier, avait fait 17ème et moi j'avais fait 10ème. Et j'avais mis une difficulté de 90. Je me suis dit, oula, je vais peut-être augmenter un peu plus. Donc j'ai augmenté à 97, je pense, les qualifs. Et en vrai, je pense que c'est un peu une erreur. Vous allez voir à la fin des qualifs. En tout cas, on est en Q1. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo où je commente ma propre course. Ce sera ça, je pense que pour quasiment toutes les vidéos. J'ai peur d'oublier des trucs à dire, je ne sais pas. Alors, notre deuxième tour, du coup, vous avez vu, notre premier tour nous place 16ème. Là, on est sur notre second tour et on glisse un peu à la réaccélération ici. On va perdre énormément de temps, on va perdre 3 dixièmes. Alors, mon coéquipier je sais pas il est combienième mais je me rate encore sur ce virage là. Alors je dois vous dire aussi une chose, c'est que peut-être que je vais acheter un volant au cours de la saison, peut-être que juste après mon brevet, parce que je passe mon brevet cette année, après le 27 je vais peut-être m'acheter un volant et du coup je jouerai avec un volant. Là actuellement je joue avec la manette, mais ça se passe plutôt bien, en tout cas avec la manette pour gérer, mais bon, même si mes résultats voilà, je suis actuellement 16ème. Il reste une minute, c'est les derniers instants vraiment de la seule séance de qualification. Même faut que je fasse un très bon tour si je veux me qualifier un peu plus haut que 16ème, sachant que je pense que tout le monde va améliorer puisque la piste s'améliore petit à petit. Et je rate encore ma corde ici. Et oui, j'ai perdu 2-3 dixièmes juste à cause de ce virage là. L'avant-dernier virage, l'avant-dernière ligne droite, et j'améliore quand même de 4 dixièmes, 5 dixièmes, presque 4 dixièmes plutôt. Et on va utiliser le mode dépassement, même si bon ça... Déplacement utilisé, oui, j'ai pas beaucoup de RS et on est 15ème, on a amélioré 15ème. Pour vivre ce Grand Prix en intégralité. Et regardez, voilà pourquoi j'ai regretté, je finis finalement 19ème et mon coéquipier Daniel Ricciardo est 10ème. Donc ce que j'ai fait, vu qu'on peut modifier la difficulté pour la course, j'ai descendu à 90. La période des tests hivernaux et des essais est désormais terminée. C'est maintenant que tout va se jouer et que les masques vont tomber. Place à la première épreuve de ce nouveau championnat du monde de Formule 1. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5 km 4. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement.
Il pourrait s'agir d'une course stratégique, Sakir étant réputé pour user les pneus arrière. Les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce Grand Prix. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier, il s'élance en pole position et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Oscar Piastri, Sainz, Russell, Norris, Hamilton, Fernando Alonso, Perez, Ricciardo, Gasly, Magnussen, Stroll, Albon, Hülkenberg, Ocon, Bottas, Hunerbe, Joe et Logan Sargent. Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui? Avec moi aujourd'hui, un... Alors, on se retrouve du coup dans notre monoplace et voici la stratégie soft, hard. Ça me semble correct comme stratégie. Donc, on va faire le tour de formation toujours en mode diffusion parce que je sais pas. Les voitures si débutent c'est le tour facile de formation sur une piste faire ensoleillée. de chauffer les pneus, mais pour me placer sur la grille, c'est un peu plus compliqué. Voilà quoi. Bon, en tout cas, voyez les stratégies. Regardez, tout le monde part en soft, sauf les deux as, Magnussen et Hülkenberg partent en hard. Donc j'imagine qu'ils vont faire un très long relais. Donc on va box au tour 9. Voilà, on va box au tour 9. Alors oui, c'est pour nous c'est entre 7 et tour 9. Je pense que je vais box pour 7 ans. Je sais plus. Bon, les monoplaces se préparent, se placent sur la grille. C'est le premier Grand Prix de la saison sous Visa Cash App. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Et c'est plutôt un très bon départ. Et oui, un très bon départ de la part de Vasquez. Et oui, il va énormément gagner de place alors que devant, ça se bat entre du coup au premier virage Charles. Ouh là 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 là, attention à ce freinage là, ultra tardif. J'ai failli taper, je pense que je n'ai pas eu de dégâts à mon aileron. Non, c'est bon, je n'ai pas eu de dégâts à mon aileron, mais quel départ incroyable. Je suis 15ème, j'étais parti 19ème. Je suis actuellement 15ème, les As qui ont fait d'un très mauvais départ. Et oh attention, on va dépasser, regardez juste ici, sur l'extérieur. Et oui, on va peut-être pas aller chercher Stroll, mais peut-être on va aller chercher Albon. Et est-ce qu'on va passer Alex Albon? Attention, le 2 de front sur ces virages là. Et attention, est-ce qu'on passe? Et on va passer. Et oh, et on va plonger sur Perez. Et Perez qui a fait une très mauvaise qualification. Il est 12ème. Incroyable départ de ma part. Et oui, je démarrais. Oula, petit contact sur Perez, faut que je fasse gaffe. Mais je démarrais 19ème et je suis 13ème. On est au tour 2 et on a Leclerc qui va attaquer Verstappen au premier virage. Est-ce que ça va passer pour Charles Leclerc? Ce sera peut-être ce combat-là au niveau du classement pilote au championnat. Verstappen Leclerc comme en 2022. Verstappen qui va défendre à l'intérieur, Charles Leclerc qui va prendre l'extérieur, Russell qui observe tout ça depuis derrière lui. Et oui, Russell qui observe tout ça et du coup Leclerc est passé sur Verstappen. Je n'en reviens toujours pas du départ que j'ai pris. Donc on revoit le départ de Max Verstappen qui était plutôt bon. Il y a tout... Oh, Charles Leclerc qui a surgi. Et oui, il a surgi au premier virage, c'était chaud. Il y a eu quelques contacts, mais je ne pense pas de dégâts. Oh là là, mais Russell il a fait un dive là, il a plongé là. Regardez, Leclerc qui est toujours, et oui, Leclerc qui est toujours à la bataille, même au troisième. Non, pas du tout. Au quatrième virage, on va revoir le départ de Russell justement, qui, à mon avis, je pense, il a bondi sur Verstappen. Il a fait un plutôt bon départ. Il se décale sur Piastri, il le dépasse. Il va prendre l'extérieur sur ce virage-là. Ok, le 3 de front. Et oui, il a le 3 de front. Oh lolo, il s'est un peu jeté. Et malheureusement, ça va pas profiter pour Russell qui conserve pour l'instant. Non, qui garde plutôt sa troisième place. Nous, du coup, on est au tour 3 juste devant. Et oh là, attention, on aurait pu le toucher. Là, Perez, on aurait pu mettre des dégâts sur notre aileron. Alors,
Faut que je trouve un moment aussi pour discuter un peu du Grand Prix, mais de la saison et tout, mais peut-être qu'on va en parler à la fin du Grand Prix. On est tour 3, on est 13 et oh là là, le contact et le double blocage du roue surtout de Pérez et de Ricciardo qui est 11ème, qui a perdu une petite place sur le départ. Bon, mais c'est pas très grave. Ouais, le blocage du roue était incroyable. Oh là là, on va freiner hyper tard et oui, il faut faire gaffe. Et est-ce qu'on va passer? Non, Pérez est bien, Pérez est bon, mais oh, il faut que je fasse gaffe. Après, je vais pas vous mentir aussi, les IA sur les freinages, voilà, ils sont un peu lents. J'ai envie de dire. Ah, alors qu'il y a un drapeau jaune. Oh oui, oui, un drapeau jaune. Alonso qui a drapeau rouge. Drapeau rouge à cause du tête à queue de Alonso, je pense. Oh là là, on va revoir tout ça. Et oui, drapeau rouge incroyable. Alonso, et oui, qui bat tout seul. Il est parti en tête à queue et qui a bloqué Norris. On va revoir sa caméra embarquée. Et oui, et la réaccélération. Et ouais, il est venu bloquer Lando Norris, Pierre Gasly qui y arrivait et qui a dû éviter cet accident. Norris, et ouais, il pouvait rien faire là. Bon, du coup, au niveau des stratégies, on part en hard, on va repartir en hard et du coup, nouveau départ, on se retrouve à l'extinction des feux. Et c'est plutôt un moyen départ, plutôt pour Vasquez, et oui. Qui ne gagne pas de place pour l'instant dans ce départ. Leclerc qui est devant Verstappen, où on va toucher légèrement Pérez. Oh là là, Norris qui a fait un dive, mais oh là là, Norris qui nous a plongé, je pense, en tout cas. Il nous a donné une place, on est 13ème. Alors je pense qu'il y a une erreur parce que j'étais juste derrière Pérez et au départ je suis parti 12ème, donc il y a une erreur là, je pense. Peut-être que le drapeau rouge est tombé au mauvais moment. Mais en tout cas, je suis 13ème et on va plonger ici sur Lando Norris. Et pourquoi pas sur Alonso? Non, pas sur Alonso. On est côte à côté de Lando Norris. On va voir si on peut faire quelque chose à la fin de ce freinage. Et oui, oh là là, le freinage. On va même passer peut-être sur Alonso à la réaccélération, peut-être. Toujours pas de DRS, on va utiliser le mode dépassement pour pouvoir reprendre l'avantage sur Alonso. Et oui, on a dépassé Fernando Alonso et on retrouve un peu notre position avant le drapeau rouge, puisqu'on est juste derrière Pérez. Du coup, on est tous en hard. Je pense que les As, du coup, ils ont un peu le seum. On récupère le dernier. Oh là là, encore un freinage tardif, mais on va même passer sur Pérez. On va passer sur Pérez et oui, on rentre dans les points. On est 10ème et Pérez qui va peut-être nous réattaquer à la fin de ce virage. Le freinage, on freine tard et on passe du coup sur Pérez alors qu'il y a un drapeau jaune et on a notre premier objectif de la saison et de passer Daniel Ricciardo, notre coéquipier, avant le tour 13. Alors, Logan Sargent et Torcourse malheureusement. Je pense qu'on va le dépasser là, Daniel Ricciardo. Ricciardo qui va défendre Ricciardo. Oh, attention, le petit contact et le mini blocage de route de Ricciardo. On l'a pas dépassé, il nous reste encore 2 tours pour pouvoir dépasser Daniel Ricciardo. Alors, on est au tour suivant, on va être au tour 11 et je pense que là on est très proche pour pouvoir le dépasser. On va prendre la 9ème place et Ricciardo qui veut défendre, du coup on a réussi l'objectif. Oh, Stroll, attention ce freinage, ce décalage au freinage. Et oui, du coup j'étais gêné. Et Ricciardo, oh là là, Ricciardo qui nous repasse devant pour l'instant, mais on est côte à côte. Stroll, attention, le 3 de front. Oh là là, regardez ce 3 de front au freinage. On va freiner hyper tard. Et on va passer sur Ricciardo et sur Stroll. Et oui, on prend la 8ème place. On est... Oh, attention. Oh là là. Stroll, il nous a tapé là. Il nous a tapé, je pense, Stroll. En tout cas, on prend la 8ème place. Ah, Ricciardo qui a un peu perdu de place. Je pense que c'est à cause de mon dive. Je sais pas. En tout cas, malheureusement, il n'est plus dans les points. Il est actuellement 11ème. Alors on va revoir du coup cette manœuvre. Waouh, oui, elle était Ricciardo qui a été gêné
je l'ai gêné. Perez du coup qui en a profité et qui est passé devant Ricardo. On va revoir du coup la POV de Stroll. Est-ce qu'il m'a touché? Est-ce qu'il a eu des dégâts? Oh bah oui. Ah bah oui, il est venu me percuter complet et je pense que son aileron est cassé. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il y a des dégâts. Et oui, il y a des petits dégâts du côté de l'aileron de Alonso. Et oui, je pense qu'il la boxe. Perez qui nous attaque. Ah non, pas du tout. Alonso qui a été juste dépassé par Perez. Et oui, Perez qui est revenu. Et Perez qui nous a passé la 8ème place. Et oui, on est au tour 14. Mais là, on aura. Non, pas du tout. Il aura le DRS. Et on va du coup, je pense, l'attaquer à la prochaine ligne droite. On est au tour 14. Je ne sais plus si j'ai déjà dit. On est 9ème. Ricardo est dans les points. C'est bon ça. Alors on est un peu loin quand même des pilotes de devant. Gasly, Pierre Gasly qui est 7ème. C'est bon ça pour Alpine. Il y a 4 secondes de Pierre Gasly. Et là on va attaquer Sergio Perez. Et oui, avec le DRS ouvert, on va prendre l'intérieur. Et on va freiner un peu tard pour passer devant Perez. Et oui, on passe devant Perez. Et on reprend la 8ème place. Et Ricardo qui s'est fait dépasser, j'ai vu, par Alonso. Alors, un nouvel objectif, regardez, un nouvel objectif, on est pour 16. La dégradation des pneus est plutôt bonne pour nous. Alors, utilisez le mode ERS dépassement, plus de 2 secondes à chaque tour. Et pendant les 3 tours suivants, j'imagine. Donc pendant 3 tours, je vais devoir utiliser le ERS au moins 2 secondes. Alors vous voyez que là, j'ai déjà fait ça pour ce tour-là pour essayer de défendre sur Perez. Là, je vais l'utiliser encore une fois pour défendre sur Perez. Donc il va nous rester encore 2 tours pour réaliser cet objectif. Alors, Esteban Ocon est hors course. Malheureusement, de toute façon, il n'était pas dans les points. Alors qu'on se retrouve déjà au 18ème tour, plus que 2 tours, alors que Charles Leclerc est en train d'attaquer Verstappen toujours en combat ces deux-là, alors qu'en petite fenêtre on voit Perez qui est en train de nous dépasser, Verstappen qui essaye de résister face à Leclerc, mais Leclerc passe et nous on ne résiste pas non plus face à Perez qui passe devant nous et prend la 8ème place. Cette 8ème place va être très disputée dans cette fin de Grand Prix entre Perez et moi. On se retrouve à l'avant-dernier tour. On va utiliser mon dépassement pour passer sur Perez. Et oui, il nous reste un tour pour réussir notre objectif. Et du coup, sinon on est passé sur Perez, on prend la 8ème place, l'avant-dernier tour. Il va falloir défendre au dernier tour parce que je pense que techniquement, et oui, s'il nous repasse là, et bah, il prend la 8ème place. Alors que non, je pense qu'il est un peu loin, il est à 8ème, il est loin, Perez peut essayer d'attaquer Vasquez. On a Verstappen Russell, et oui, Russell qui a dépassé Leclerc, et Leclerc qui est 3ème, et fin de ce Grand Prix, Verstappen, Russell, Leclerc, Piastri, Sainz, Hamilton, Gasly, très bon résultat, et nous on finit devant Vasquez. Et oui, excellent résultat de notre part, on est devant Sergio Perez. Alors je pense qu'à mon avis il a été un peu c'est toujours encourageant de lancer sa saison par une victoire en course. Je pense que on se met d'emblée en confiance pour la suite. Là, du coup, il est primordial de commencer du bon pied et aujourd'hui l'objectif est largement atteint. La vidéo sera un peu plus longue. Je pense que je vais faire un peu plus longue la vidéo parce que je n'ai pas eu le temps un peu de tout. Et voici nos vainqueurs du jour. L'équipe Red Bull a fait un travail formidable ces derniers temps. Ils ne se sont clairement pas reposés sur leur laurier et ils peuvent être fiers de la victoire qu'ils ont remportée aujourd'hui. Même si j'avoue, bon, Perez était un peu loin. Russell prend la 2ème place et Charles Leclerc 3ème, alors qu'à l'avant-dernier tour il était premier. Je ne comprends pas. On termine du coup 8ème face à Sergio Perez. On a fait une excellente course partie, 18ème. On a gagné 10 positions. On a fini 8ème. Ricardo qui malheureusement ne finit pas dans les points, qui finit 12ème.
Le prochain Grand Prix, je pense, c'est un week-end de sprint, celui du Grand Prix de Chine. Donc ne ratez surtout pas le prochain épisode. Allez, salut!